Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Quelques petites recommandations, bien sûr, comme à l'accoutumée. Donc, estomac, vessie vide avant de pratiquer. Ne pas forcer. Attention à vos limites. Attention à votre météo physique intérieure. Voilà, donc on va se mettre debout et on va commencer par des kriyas debout, des échauffements. Les talons se touchent, deux doigts entre les orteils, serrez bien les chevilles, sentez bien le contact. Détendez les orteils au sol, serrez les muscles fessiers, trouvez la verticalité. Ouvrez bien les épaules. Portez un temps à observer votre respiration. Essayez d'allonger l'expiration, accompagnez l'air qui sort. Et observez l'air qui rentre. Ouvrez bien les épaules, détendez le visage, portez le regard sur l'espace devant vous. Les mains sur les cuisses, genoux serrés, chevilles au contact. On descend en expirant. Dès que les talons décollent, on remonte. Projetez le souffle à chaque mouvement. Coordonnez, souffle et mouvement. Laissez libre les orteils, des petits coups de fouet avec les jambes. Expirez bien. Expulsez l'air. Écartement des pieds, un pied, les pieds parallèles. On va bien écarter tous les doigts ici, poussez sur les poignets. Tendez bien les doigts. Même chose ici, les bras parallèles. Les pouces à l'intérieur des mains. On va bien pousser les poignets ici. Les bras bien parallèles au sol, montez les bras. Même chose ici. Et on revient. On va placer les bras contre le buste ici. Verrouillez toujours les muscles fessiers, les pouces à l'intérieur des mains. Et on va faire des petits moulinets avec les poignets dans un sens d'abord. Change de sens. Mouvement suivant. On va garder le même écartement. On va verrouiller fortement les muscles fessiers. On va tendre un bras en y mettant beaucoup de volonté, d'énergie. Vérifiez que tous les doigts soient bien alignés, le pouce bien à la verticale. Le bras va rester parallèle au sol. De l'autre côté, c'est la même chose, mais on referme juste les doigts sur le poignet, sur la paume. Attention à la position du poignet. On expire. Regardez en direction du pouce. Verrouillez les muscles fessiers. Trouvez la verticalité. On expire. On inspire, on alterne. Expirez bien de chaque côté. Faites un petit travail du regard. Essayez d'apercevoir le pouce. Et on finira côté opposé, vous allez commencer. Ne démarquez pas. On va tourner la tête du côté de la main ouverte. Et on va faire l'inverse. On va expirer sur le bras tendu, main ouverte. Inspire au milieu, on alterne. C'est l'inverse de tout à l'heure. Et cette fois-ci, visez l'ongle du pouce avec le regard. Et on finira côté opposé où on avait commencé. On revient, croisez les doigts derrière dans le dos,
verrouillez les muscles fessiers, amenez bien les épaules en arrière, jouez des omoplates, abaissez les bras de manière à libérer la nuque. On expire, vide bien l'air, on va faire cet exercice poumon plein. Videz bien l'air. On inspire tout doucement, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, touche les omoplates, verrouille les muscles fessiers, abaisse le menton. 3 rotations dans un sens, essayez de parcourir l'ensemble de l'articulation. N'élevez pas les épaules. Si vous sentez des craquements, ralentissez le mouvement. Et on revient dans l'axe, on expire. On inspire de nouveau, inspiration complète. Suspend le souffle, verrouille les muscles fessiers, joue des omoplates, abaisse le menton, 3 autres rotations dans l'autre sens. Et on revient, on expire. Mouvement suivant, essayez d'avoir une conscience très globale. La terre, l'espace, le ciel, c'est assez infini, assez vaste. Essayez d'avoir cette conscience. Et en même temps, inscrivez-vous dans cette conscience et inscrivez aussi le monde immédiat qui vous entoure. Les pieds parallèles, verrouillez les muscles fessiers, ouvrez bien les épaules, trouvez la verticalité. On va joindre le souffle avec le mouvement. On expire, videz bien l'air. On inspire, en mesure, montez les bras, tournez les paumes vers le ciel. À la verticale, on étire, suspend le souffle. On expire, on aligne les bras au niveau du cœur. On inspire sur l'avant et en ouverture. On expire, on ramène les bras, on revient, les bras alignés au niveau du cœur. On inspire, monte les bras, ouvre bien les épaules, on étire vers le ciel et on revient, on expire. On inspire, on expire, inspire, inspire, expire, inspire, on expire. Une dernière fois de vous-même. Vous pouvez fermer les yeux. On revient. On va se mettre au sol. On va s'allonger. Mais avant cela, on va caler le talon entre le gros orteil, les autres orteils. Gardez la poussée des talons, ramenez bien les pointes de pied, les pieds alignés. Évitez de fléchir également au niveau du genou, des genoux. Déroule la colonne, tête en dernier. La tête bien portée au sol, menton rentré, les bras en croix, les paumes bien plaquées au sol. Ne décollez pas les épaules. On expire, pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre. Décollez pas les épaules. Jouez avec le bassin, la hanche pour contrôler le mouvement. On inspire au milieu, on expire de chaque côté. Allez-y doucement au départ. Expirez bien de chaque côté. Et on revient. Montez la tête. Changez de pied. Poussez les talons. Ramène les pointes de pied. Plaquez les paumes au sol. Tête au sol. Menton rentré. On expire. Pointe de pied d'un côté. La tête de l'autre. Chassez bien l'air. Inspire au milieu. Expire de chaque côté.
Conservez le menton, rentrez, poussez les talons, ramenez les pointes de pied. Et on revient. On va monter la tête. On va accrocher au niveau des chevilles. Ici, plante de pied l'une contre l'autre. Ramenez les pieds vers le sol. Arrondissez le dos. Puis laissez le côté des pieds au sol. Libérez les chevilles. Déroule la colonne. Les bras en croix. Les paumes tournées au sol. Rentrez le menton. Les mains plaquées au sol. Rentrez le menton, sentez l'appui de la colonne au sol. On expire, joue d'un côté, la tête reste dans l'axe. Amenez le bassin sur le côté, accompagnez le mouvement. On inspire, ouverture. On expire, on alterne. Expirez bien de chaque côté, n'utilisez pas l'élan des cuisses. Gardez l'axe au niveau de la tête, menton rentré. Dissociez bien ouverture de la fermeture des cuisses. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Ramène les genoux dans l'axe, tends la jambe gauche. Avec cette jambe, formez un axe, poussez les talons, ramenez les pointes de pied. Monte la tête, ramène le genou de la jambe droite à soi. Bascule sur le côté, on va placer la plante de pied sur la partie supérieure de l'autre jambe allongée. Déroule la colonne, les bras en croix, les paumes tournées vers le sol. Plaquez bien les mains au sol. N'utilisez pas l'élan dans cet exercice. Contrôlez chaque torsion avec le bassin, la hanche. Même principe, on expire. Les genoux d'un côté, la tête de l'autre. Ne décollez pas les épaules. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Gardez le menton rentré, la tête bien plaquée au sol. Et on revient, ramène le genou dans l'axe, monte la tête, change de jambe. Allonge la jambe droite, ramène les pointes de pied, pousse le talon. Ramène le genou gauche vers soi, bascule la cuisse sur le côté, plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse, de la jambe allongée. Les bras en croix, les paumes tournées au sol, menton rentré. On expire, genou d'un côté, la tête de l'autre, chassez bien l'air. Puis inspire au milieu, expire de chaque côté, on alterne. Et on revient. On va ramener le genou à soi, monter la tête, accrocher les doigts sous le genou. On expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, petit mouvement de ciseaux. Et on s'assoit. On va faire demi-tour sur le ventre. Dans cette position, vérifiez l'alignement des jambes, de la colonne, de la nuque. Les talons se touchent, veillez à conserver les pieds au sol. Les mains au sol, 20 degrés vers l'extérieur, sous les épaules. La ligne des doigts ne dépasse pas la ligne des épaules. On expire, vide bien l'air. Éloigne les épaules, joue des omoplates. On inspire, monte la tête. Déroule la colonne. On nombril, on arrête le mouvement. Montez les bras. Ne décollez pas les pieds. Montez les mains à hauteur des épaules. Suspendez le souffle, dégagez la tête. On revient, on expire. On éloigne les épaules, on inspire, déroule la colonne. Suspend le souffle, poumon plein, montez les bras à hauteur des épaules. Dernière fois, on expire. Éloigne les épaules, joue des omoplates, on inspire, déroule. Montez les bras. Dégage la tête des épaules. Gardez les pieds au sol. On revient, on expire. Plaquez bien les mains au sol.
Les mains tournées 20 degrés vers l'extérieur, cou de corps. Les doigts ne dépassent pas la ligne des épaules. Éloigne les épaules, on expire, vide bien l'air. Monte la tête, on inspire, déroule. Au nombril, on arrête le mouvement. Amène bien les épaules en arrière. Prends appui main-genou. On amène les fesses en arrière. Regarde en direction des mains. Ne bougez pas les mains d'emplacement. On expire. Creusez le dos. Regarde en direction des mains. Vide bien l'air. Puis pose le front au sol sans appui. Et dans cette position, on va faire de grandes ventilations au niveau ventral, au niveau du nombril. À chaque expire, pressez le nombril. Et à chaque inspire, gonflez le ventre. Évitez de mobiliser la cage thoracique pendant cette respiration. Ayez une respiration très basse, de manière à masser le bas du dos de l'intérieur avec la respiration ventrale. Ne laissez pas glisser les mains, adhérez bien au tapis. Les mains bien à plat. Détendez les bras. On détend les épaules. Laissez agir le poids du corps vers l'arrière. On mobilise le souffle au niveau ventral. Puis on expire, videz bien l'air. Et sur l'inspire, tout doucement, laissez glisser les mains, on va s'asseoir au talon. Utilisez le souffle pour revenir à la verticale. Pour mon plein à la verticale, on peut faire une forte inspiration où Diana abaissez bien les épaules. Et on souffle. Quelques petits mouvements de balancier pour préparer les articulations. Puis on prend appui sur un côté, posez la fesse, laissez littéralement glisser les jambes à ras du sol, les deux en même temps. Et on revient. Dans cette position, on va fléchir la jambe droite. On va placer la main gauche face à soi, le pouce à la verticale. On va engager la main vraiment sous l'articulation du genou. Le pouce reste à l'extérieur ici. On attrape au coup de pied ici, la jambe au sol. On pousse le talon vers l'extérieur, pointe de pied à soi, on crée un axe. On attrape ici au coup de pied de la jambe droite, bascule sur l'arrière, pose le pied au sol, au plus près des fesses. Puis on se penche en avant et on attrape à sa mesure, en encerclant le genou. Ici, on va attraper avec la main droite le genou gauche, le mollet gauche, ou si on est plus à l'aise, le gros orteil devant. Et on mobilise le souffle. Poussez dans un premier temps le genou sur l'avant, sentez la pression dans la main et on rythme la respiration. Respiration ventrale. C'est un exercice qui a pour propriété d'aérer l'articulation interne au niveau du genou. Il faut bien mobiliser le souffle également et pousser le genou sur l'avant. Puis on relâche tout doucement, accompagné le déplié. Même chose de l'autre côté, fléchis la jambe gauche, la paume de la main droite face à soi, le pouce à l'extérieur, on engage à l'intérieur du genou ici. On attrape au coup de pied, on se penche en arrière. Cale le pied au plus près. La jambe allongée, on s'en sert d'axe en poussant le talon et en ramenant les pointes de pied. On attrape en encerclant le genou gauche, on attrape le genou droit au niveau du genou droit, au niveau du mollet droit, ou si on est plus à l'aise, le gros orteil. Et on mobilise le souffle. Respiration ventrale.
visage, tout doucement, déplié. Kriya suivant, on va prendre appui sur les coudes ici, reculez bien les coudes, fléchissez la jambe gauche et on va poser le pied gauche en face du genou de la jambe allongée. Repoussez le sol avec ce pied de manière à fixer les lombaires au sol. Ici, le bassin, les lombaires ne doivent plus partir d'avant en arrière. Ça doit rester bien fixe. Tendez la pointe de pied, rentrez le menton, regardez en direction du nombril. On expire, on inspire. Évitez également de fléchir les genoux. Chassez bien l'air chaque fois que la jambe vient à vous. Vérifiez la position du bassin au sol. En cas de sciatique, on s'abstient de faire ce genre de mouvement. Et si tout va bien, on peut accélérer petit à petit. Et on revient. Même chose de l'autre côté, allongez la jambe gauche, prenez appui en face du genou ou en face de la cuisse, de la jambe opposée. Reculez les coudes, fixez les lombaires au sol, tendez la pointe de pied. On expire, on inspire, menton rentré. Et on revient. On allonge les jambes, prend appui, on s'assoit. On va laisser une jambe allongée, fléchir l'autre jambe, le gros orteil au niveau de la maniole, de la jambe qui est allongée. Puis on aligne les deux pieds côte à côte. On va attraper ici au niveau des rotules, dans l'axe des rotules, non pas sur le côté. On expire, préparatoire de Navasana, on expire, vide et bien l'air. On inspire tout doucement, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, arrondit le dos. On va essayer d'aller poser une vertèbre au sol. Accrochez-vous aux rotules et on rythme la respiration. Respiration ventrale de grande amplitude. À chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur. Détendez les bras, les épaules, la nuque, relâchez. Arrondissez le dos. Si vous êtes à l'aise, uniquement si vous êtes à l'aise, on expire. On inspire. Poumon plein, suspend le souffle, vous pouvez placer les mains de chaque côté ici. Et on rythme la respiration. Arrondissez le dos toujours. Puis on attrape au niveau des rotules, on expire. On inspire, on remonte. Allonge les jambes. On va joindre les mains ici, on expire, vide bien l'air. On inspire, on lève les bras. Pressez les paumes, menton rentré, suspendez le souffle. Pressez les paumes, on va reposer vertèbre après vertèbre au sol sans lever les jambes. Déroulez linéairement. Tête au sol, menton rentré, on expire. On allonge les bras, les paumes tournées vers le ciel. Faites quelques respirations complètes de grande amplitude. Tout en faisant ces grandes ventilations, essayez d'allonger la sortie de l'air, l'expiration.
fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on peut passer en respiration ventrale, abdominale, uniquement. L'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expiration, sur chaque expiration, on va détendre et relâcher les jambes, détendues et relâchées. Les bras, les épaules, détendez bien. On peut avaler la salive, desserrer les lèvres, les mâchoires. Et on détend le visage. Détendez le regard. On va s'amuser, s'entraîner à porter le regard, l'attention, la présence sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. On va observer le va-et-vient du souffle. Et à chaque expire, sur chaque expiration, sentez l'air comme un parfum. Chaud à l'expire. Frais à l'inspire. Puis on expire, on rapproche les jambes de l'axe, ramène les bras le long du corps, les paumes tournées au sol, videz bien l'air. Puis on inspire tout doucement, inspiration complète. À l'inspire, suspend le souffle, monte d'abord la tête, les épaules, plaque les lombaires et on s'assoit. Si c'est trop difficile, vous pouvez placer les mains dos à dos ou prendre appui. On va se mettre debout. Prends appui, on expire, ramène les genoux. Et sur l'inspire, on remonte, déroule la colonne. Ouvrez bien les épaules, redresse la tête. On expire. Surya Namaskar, salutation au soleil. Essayez de rester centré sur l'axe. On peut porter également l'attention, le poing entre les sourcils, Ajna Chakra. Pensez à bien expirer, c'est la phase la plus importante dans la respiration. Bien faire l'expiration et laisser l'inspiration se faire. Ne forcez pas, on joint les mains. Talon se touche le doigt entre les orteils, verrouille les muscles fessiers. Abaissez bien les épaules, redresse la tête. On expire, vide bien l'air. Surya Namaskar. On inspire, montez les mains. Écarte bien les coudes, redresse la tête. On étire, suspend le souffle. Uddiyana, étirez de l'intérieur. On ouvre les mains, ouvre bien les épaules. On ramène les mains, on expire, déroule la colonne. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour protéger le bas du dos. Videz bien l'air. Prends appui de chaque côté des pieds, jambe gauche en arrière. Petit coup d'œil derrière pour voir la symétrie, la position de la cheville également. Pose le genou, on inspire. Pousse le genou sur l'avant, sans l'étirement au niveau de la cuisse qui est allongée. Le buste bien de face, ouvre bien les épaules. Poumon plein, on va se mettre bien à plat, le dos bien plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril.
On ramène les talons, on expire, creuse le dos, vide bien l'air, regarde en direction des mains, amène les fesses vers l'arrière, vide bien l'air, poumon vide, pose les genoux au sol. On revient sur l'avant, poitrine à sol, creusez le dos au passage, ne bougez pas les mains de place. Dans les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, éloigne les épaules du sol, on inspire, déroule. On nombril, on arrête le mouvement, amène bien les épaules en arrière, dégage la tête. Prends appui, main, genou, orteil, décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons, on expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide. Pied gauche entre les mains. On inspire dans l'axe. Pousse le genou sans l'étirement, le buste bien de face. Poumon plein. Prends appui. Ramène la jambe sur l'expire. Laissez glisser. Videz bien l'air. On inspire, déroule. Verrouille les muscles fessiers à mesure. À la verticale, suspends le souffle. Les bras au niveau des oreilles. Portez le poids sur l'avant des pieds. Cambrez la partie haute. Ne laissez pas partir le bassin en avant, ni la tête en arrière. On enchaîne, on expire, déroule. Vide bien l'air, n'hésite pas à fléchir les genoux, protège le bas du dos. Prends appui, jambe droite en arrière. On inspire dans l'axe. Genoux sur l'avant, sentez l'étirement, ouvrez bien les épaules, poumon plein. Prends appui. On va se mettre bien à plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons sur l'expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, amène les fesses vers l'arrière, vide bien l'air. Poumon vide, genoux au sol. Viens sur l'avant, poitrine à du sol. Dans les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, éloigne les épaules, on inspire. Prends puis main, genou, orteil, décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos, en direction des mains, vide bien l'air. Pied droit entre les mains. On inspire dans l'axe. Pousse le genou sans l'étirement. Ouvre bien les épaules. Prends appui, ramène la jambe sur l'expire. Vide bien l'air. Et on remonte sur l'inspire, déroule la colonne. À la verticale, suspend le souffle. On étire. Cambrez la partie haute. On va faire quelques postures debout. Donc, on va prendre un écartement assez grand. Donc, c'est carrément, pratiquement les talons alignés aux paumes. Les pieds 20 degrés vers l'extérieur, pratiquement parallèles même. Verrouillez les muscles fessiers. Il faut que ça soit assez bien écarté. N'hésitez pas à prendre une brique ici, puisqu'on va venir poser les mains ici. Donc il faudra ici que le buste soit perpendiculaire au sol, et les bras parallèles au sol, et les bras perpendiculaires au sol. Voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, la brique, vous pouvez la mettre aussi avec un peu plus de hauteur, ou un peu plus de hauteur également. Voilà, on y va. Vritri, Trikonasana. On joint les mains, verrouillez les muscles fessiers, trouvez la verticalité dans un premier temps. On expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains. Carte bien les coudes. Et on étire. Étirez de l'intérieur, Uddiyana. On revient sur l'expire. Au niveau du nombril, amenez les fesses vers l'arrière, le poids sur les talons. Basculez sur l'avant. Posez les mains devant vous en triangle par rapport aux talons. Dans cette position, vérifiez que les bras soient perpendiculaires au sol, le buste parallèle au sol. On est en appui sur les mains, sur les pieds. Contrôlez la position du bassin également. On va commencer à porter l'attention du regard sur l'ongle de la main gauche. On expire, vide bien l'air. Sur l'inspire, prends appui sur la main droite. À mesure du souffle, montez la main gauche. Suivez du regard l'ongle.
Puis à la verticale, poumon plein, essayez d'ouvrir les épaules, de regarder le dos de la main, et on rythme la respiration. Prenez bien appui sur ce triangle. Mobilisez le souffle au niveau ventral, allongez l'expire. Essayez d'ouvrir les épaules, alignez les bras. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Et on revient à mesure, on expire, suivez du regard la main. Une fois les mains côte à côte, portez le poids sur les talons. Détendez un petit peu les bras, la nuque, les épaules. Quelques respirations de récupération. Amenez bien le poids sur les talons. Si vous avez des tensions au niveau des genoux, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux également. On revient, les bras à la verticale. Portez le regard sur l'ongle de la main droite. On expire, videz bien l'air, équilibrez le poids dans le triangle. Sur l'inspire, bras appuyé sur la main gauche, du regard suit l'ongle de la main droite. À la verticale, poumon plein, alignez les épaules, les omoplates et on rythme la respiration. Regardez le dos de la main. Respiration ventrale, on allonge la respiration. Puis on expire, videz bien l'air. On inspire, on étire de nouveau. Et sur l'expire, suivez du regard, ramenez le bras. Une fois les mains au sol, soulagez le poids en portant le poids sur les talons. Détendez, relâchez quelques respirations. Puis on expire, ramène les bras sur le plan du corps. On joint les mains. Et sur l'inspire, on remonte. N'hésitez pas à prendre les bras, ramenez les mains sur le plan du corps. Déroule la colonne à la verticale. On joint les mains, on étire de l'intérieur. Étirez de l'intérieur. Dégagez la tête des épaules. Puis on expire, portez un temps, le souffle à l'extérieur, l'attention à l'intérieur au niveau d'Anahata. Et on revient, on va croiser les doigts. Prasarita, Padottanasana. On expire, videz bien l'air. N'hésitez pas à fléchir les genoux s'il y a des tensions. Jouer des omoplates, c'est à l'hémicycle. On inspire. Poumon plein, suspend le souffle, amenez le poids sur les talons, amenez les fesses vers l'arrière, creusez le dos, poussez le menton, poussez le sternum à l'horizontale, arrêtez le mouvement. Veillez à avoir le poids sur les talons. Si tout va bien, montez les bras. Poumon plein. Amenez le poids sur les talons. Puis on expire, déroule. On va poser la tête à quelques millimètres du sol et on rythme la respiration. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre appui pour soulager le poids du corps, mobiliser, fléchissez légèrement les genoux également. Et on rythme la respiration. Laissez agir le poids du corps, montons légèrement sur l'avant.
On allonge la respiration, à chaque expire, détendez et relâchez. Puis on expire, on abaisse les bras, portez le poids sur les talons, montez la tête, dos creux, on remonte sur l'inspire, amenez bien les fesses vers l'arrière, le poids sur les talons, creusez le dos, jouez des omoplates à la verticale, on étire dans un premier temps, étirez de l'intérieur et on relâche, on expire. On va revenir ici. Talon se touche, le doigt entre les orteils. On joint les mains, on expire. Vérifiez à ce que les chevilles soient bien au contact. Détendez les orteils au sol. On expire, videz bien l'air. Utkatasana, variation. Portez attention au niveau du cœur, au niveau d'Anahata. Amenez bien vos épaules en arrière. On expire, videz bien l'air. On inspire avec des bras. On plein suspend le souffle. Pressez les paumes, genoux serrés, le buste perpendiculaire, les chevilles au contact. On va s'asseoir au talon. Une fois rendu, détendez les bras. Positionnez les cuisses parallèles au sol. Ouvrez bien les épaules. Vérifiez que les chevilles se touchent. Et on rythme la respiration. On allonge le souffle. Portez attention au niveau d'Anahata. Puis on expire, videz bien l'air. On inspire, on a des bras. Pressez les paumes. Genoux serrés, chevilles au contact, suspend le souffle, on remonte à la verticale. Et on relâche. Fixez un point devant vous, portez l'attention au niveau d'Anahata. Dhruvasana, l'arbre. Détendez bien les orteils au sol. Sentez les plans de pied bien ancrés au sol. Portez attention également au niveau du cœur, Anahata. Ouvrez bien les épaules, resserrez les muscles fessiers, trouvez la verticalité. Portez, fixez un point du regard. On expire, vide bien l'air. Appui sur le pied gauche, on inspire, ligne les bras. Pressez les paumes, suspendez le souffle, montez la jambe droite. Plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse. Vous pouvez étager, hein. On joint les mains, fixez un point du regard et on rythme la respiration. Verrouillez les muscles fessiers. Ne laissez pas partir la hanche sur le côté. Ouvrez cet angle et on rythme la respiration. Les yeux bien ouverts, un appui sur un point. On allonge le souffle. Puis on expire. On inspire. Ramène le genou, abaisse la jambe et on souffle.
Même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur pour l'équilibre, ou même carrément à vous positionner le regard face à un mur beaucoup plus près. Voilà, ou des fois c'est le tapis qui est trop épais. Même chose de l'autre côté. Talons se touchent, verrouillez les muscles fessiers, portez attention au niveau d'Anahata. On ouvre bien les épaules. Ancrez bien les pieds au sol. On expire, aligne les bras. On inspire, montez le pied, plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse. Fixez un point du regard, ouvrez ici l'angle, verrouillez les muscles fessiers et on rythme la respiration. Le regard, l'extérieur, le regard intérieur, le va-et-vient du souffle. Puis on expire, videz bien l'air. Ramène le genou, on expire. Et on relâche. Dans cette position, on peut prendre plusieurs étages. On peut venir ici, au niveau du genou. Voilà, il ne faut pas hésiter. On va se mettre au sol, on va détendre et relâcher. Déroule la colonne. Tête au sol, menton rentré. Les paumes tournées vers le ciel, quelques respirations complètes. On allonge la respiration dès que possible. L'expire 2 fois plus longue que l'inspire. Et à chaque expire, détendez, relâchez. Détends les jambes. Détends les bras, les épaules, relâchez, détendez. Avalez la salive, desserrez les lèvres, les mâchoires. Et on détend le visage. Portez l'attention, le regard sur la sortie de l'air au niveau des narines. Amusez-vous à observer le va-et-vient du souffle. On allonge la respiration et on détend chaque expire. Détendez bien, relâchez. Observez le souffle. Puis on expire, rapprochez les jambes de l'axe, ramenez les bras le long du corps, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Gonflez bien la cage thoracique, poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, les épaules, plaque les lombaires. Et on s'assoit. On va, donc vous restez sur le tapis, moi je me mets face à vous. On va fléchir la jambe droite, ramener le genou à soi, ramener le talon au plus près.
basculer sur le côté. La jambe de devant, on va former un axe, pousser le talon, ramener la pointe de pied. Ici, le pied est vraiment sur la partie supérieure. Ne l'engagez pas sous la cuisse. Le pied de devant est perpendiculaire à l'axe des épaules. N'hésitez pas à prendre appui dans un premier temps pour essayer de ramener le bassin, pousser le talon. On expire. Eka Pada, Janur Shirsasana. Vide bien l'air. On inspire, montez les mains. Écarte bien les coudes. À la verticale, abaisse les bras. On expire. Laissez glisser les mains. On va accrocher à sa mesure. Soit au niveau des mollets, soit au niveau des chevilles, soit si on est plus à l'aise. La main de l'intérieur d'abord, sur le talon, l'autre main par-dessus. Les coudes vers le bas et vers l'avant. Amenez le menton dans un premier temps sur l'avant. Regardez en direction de l'orteil, devant du gros orteil. Et on allonge la respiration. À chaque expire, on détend, ce qui est inutile à la posture. À chaque inspire, sans tracter, on étire de l'intérieur, on essaye de creuser le dos. Attention à la verticalité du pied devant la position. Rythmez bien le souffle. Si les coudes ne portent pas au sol, équilibrez-les parallèles au sol l'un et l'autre. Respiration ventrale, observez le va-et-vient du souffle. Puis on expire, posez le front vers le genou. Posez les mains au sol, videz bien l'air. Et à l'inspire, utilisez le souffle pour revenir à la verticale. Laissez glisser les mains. Et une fois rendu à la verticale, mains jointes, étirez de l'intérieur, dégagez la tête des épaules. Et on relâche, on expire. On va fléchir le genou de la jambe qui est allongée. Deux doigts d'une main, deux doigts de l'autre. On encercle le gros orteil, les pouces en opposition. On expire, videz bien l'air. On inspire, on étire de l'intérieur. Poumon plein, suspend le souffle. Poussez le pied, montez le pied. Et on rythme la respiration. Essayez de creuser le dos, poussez le sternum, dégagez la tête des épaules. Mobilisez le souffle. À chaque expire, essayez d'étendre, de relâcher. Krunchasana. Et on rythme la respiration, allongez le souffle, détendez à chaque expire. C'est trouver l'étirement en partant du bassin, redresser la tête, mobiliser le souffle, allonger la sortie de l'air. Puis on expire, fléchissez la jambe, allongez la jambe. On attrape sous le genou ici, ramène le genou dans l'axe, positionnez le pied dans l'axe et on déroule. Même chose de l'autre côté, fléchissez la jambe gauche, ramenez le talon, basculez sur le côté. Vérifiez que la jambe est perpendiculaire à une des épaules. N'hésitez pas à prendre appui, à positionner le bassin dans un premier temps. Poussez le talon, ramenez la pointe de pied, trouvez la verticalité au niveau du pied. Alignez la chaîne musculaire. On joint les mains. On expire. On inspire, montez les mains, écarte bien les coudes. Redresse la tête.
On ouvre les mains, ouvre bien les épaules. On relâche, on expire, laissez glisser sur l'avant, l'attrapage sans mesure, soit au niveau du genou, du mollet. Si on est plus à l'aise, la main de l'intérieur au niveau du talon, l'autre main par-dessus, les coudes vers le bas. Amenez le menton sur l'avant. Et on rythme la respiration. À chaque expire, on enlève les tensions inutiles. Et à chaque inspire, creusez le dos. Dégagez la tête des épaules. Portez le regard sur l'ongle du gros orteil. Respiration ventrale. Puis on expire, posez le front vers le genou, détendez les bras, les épaules, posez les mains à plat, videz bien l'air. Et sur l'inspire, on remonte, laissez glisser les mains, déroule la colonne. À la verticale, on joint les mains, on étire de l'intérieur, abaissez bien les épaules. Et on relâche. On va fléchir le genou de la jambe allongée. Deux doigts d'une main, deux doigts de l'autre, les pouces en opposition autour du gros orteil. On expire, videz bien l'air. On inspire, on étire. Poussez le pied, montez la jambe. Et on rythme la respiration. Portez le regard au niveau des ongles des doigts, du pouce. Dégagez la tête des épaules. Creusez le dos. Portez attention au souffle et on rythme la respiration. Ne regardez pas le genou, regardez les doigts, l'ongle du pouce là-haut. Puis on expire. On inspire, on étire. Et sur l'expire, abaisser le pied, allonger la jambe. On attrape sous le genou, ramène le genou dans l'axe, le pied dans l'axe et on déroule. Urdhva Paschimottanasana, deux doigts d'une main, deux doigts de l'autre. On encercle ici les gros orteils, pousse en opposition. De l'autre côté, même chose. On expire, videz bien l'air. Essaye de ramener le bassin, redresser les épaules. On inspire bien à fond, inspiration complète. À la verticale, suspend le souffle, on se penche en arrière. Et on peut aller par étage. On rythme la respiration. Et petit à petit, si on est à l'aise, on peut aligner les jambes. Et on rythme la respiration. Portez l'attention au niveau des gros orteils. Des pouces qui sont en opposition sur les gros orteils. Et on rythme la respiration. Respiration ventrale. À chaque expire, détendez, relâchez. Positionnez le bassin, positionnez la colonne, la position de la tête. Allongez le souffle, portez attention au regard, au souffle.
Pour ceux qui sont à l'aise, variation, on expire. On inspire. Et on ouvre. Et on rythme la respiration. Poussez le sternum. Redressez le regard. Rythme la respiration. Et on revient sur l'expire. On inspire de nouveau. Et sur l'expire, fléchis les genoux. Allongez les jambes. Poumon plein, déroule la colonne. Tête au sol, menton rentré. Les paumes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes de grande amplitude. Avant de passer à la respiration abdominale. Et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on pourra passer à la respiration ventrale, abdominale. L'expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Et à chaque expire, sur chaque expiration, on détend, on relâche les jambes. Les bras, les épaules, détendez, relâchez. On avale la salive. Et on détend le visage. Desserrez les lèvres. Le regard. Restez présent au souffle, observez le va-et-vient du souffle. Je m'expire, rapproche les jambes de l'axe, ramène les bras le long du corps, les paumes tournées au sol, videz bien l'air. Puis on inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, plaque les lombaires au sol et on s'assoit. On va s'asseoir ici entre les talons. On va ramener les orteils au sol, les chevilles restent en contact. Pour certains, déjà, ça peut être une première prise de posture. Donc, un travail au niveau de la tenue des chevilles, un travail au niveau des orteils sur le sol. Voilà. On ouvre bien les épaules. On peut aussi étager, c'est-à-dire prendre, soulager le poids du corps et on rythme la respiration, comme pour toutes les postures. Et petit à petit, on met du poids, voilà, on met de la verticalité sur les pieds, les chevilles, les orteils. Voilà. Pour ceux qui sont à l'aise, on va aller plus loin. On va faire Ustrasana, le chameau. On va chevaucher ici au niveau des talons. On va presser avec le pouce la partie molle entre la maniole et le talon. Même chose de l'autre côté.
Donc déjà aussi, ça peut être aussi une posture intermédiaire, en ouvrant bien les épaules et redressant ici la tête. C'est une posture qui doit se faire uniquement poumon plein, du moins dans un premier début. Il ne faut jamais faire une rupture de souffle. Voilà. Puisque la cage thoracique pleine va gainer, va armer la colonne vertébrale. C'est ça qui, ce coussin pneumatique va gainer vraiment le pilier vertébral. Voilà. Et ça va harmoniser, restructurer. Si vous le faites poumon vide, eh bien vous allez avoir des cassures qui vont se faire là où il y a des fragilités déjà. Il faut veiller à ça. Hein. Voilà. Donc on chevauche les talons, les pouces appuient la partie molle entre le talon et la maniole. Ouvrez bien les épaules. On va expirer, ouvrir ici l'angle. C'est-à-dire là, l'angle est vertical, hein, ici on l'ouvre. On expire, vide bien l'air. Joue des omoplates. Redresse la tête. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspends le souffle, ouvre les omoplates, prends appui sur les talons, pousse le pubis vers l'avant, verrouille les muscles fessiers, intermédiaire ici, on peut garder la tête comme ça. Si tout va bien, on peut tourner la tête vers le ciel, ne laissez pas tomber la tête, regardez le ciel, serrez les muscles fessiers, poussez le pubis, poussez le sternum, puis on ramène le menton, ramène les fesses, appuie, tend les poings de pied. Puis on se referme, on expire, les bras le long du corps, le front au sol sans appui. Épatez-vous sur les cuisses. Et dans cette position, on fait des respirations abdominales de très grande amplitude. Hein. Il ne faut pas respirer avec les poumons. Ici, on respire vraiment avec le ventre, de manière à ce que le ventre appuie sur les cuisses et par résonance, voilà, ça va masser de l'intérieur le bas de la colonne vertébrale. Évitez de décoller les talons ici aussi. Et on mobilise le souffle. Faites de grandes ventilations. Détendez les bras, les épaules, respiration ventrale. Si vous avez trop de poids sur le front, étalez-vous sur les cuisses. Puis on expire. On remonte, on inspire. Et on souffle. On va poser une fesse au sol. Libérez les deux jambes. Restez dans l'axe de votre tapis. Moi, je vais me mettre sur le côté. On va prendre une posture de stabilité. Svatisthasana. Fléchissez une jambe. Fléchissez un peu plus l'autre. Attrapez sur le côté du genou. Passez sous l'autre genou, attrapez à la maniole. Ici, on va aligner le tibia ici, à peu près parallèle des épaules. On va passer par-dessus l'autre genou, on attrape sous la maniole, point de pied dans le repli, l'autre point de pied dans l'autre repli. Vous pouvez, n'hésitez pas, prendre un coussin, caler ici le rebord des fessiers, de manière à positionner le bassin, à trouver une certaine verticalité. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous asseoir en tailleur, décaler ici, voilà, trouver des adaptations. Voilà. Pour ceux qui sont à peu près en posture, on va placer les mains à l'extérieur de l'articulation des genoux ici. Les paumes vont être à l'extérieur de l'articulation des genoux. On expire. Les paumes en appui à l'extérieur de l'articulation des genoux. On inspire bien à fond, inspiration complète. Gonflez bien la cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle. Faites Uddiyana. On va prendre appui sur la main droite, tendre le bras et amener l'épaule du côté gauche. Bras tendu. Videz bien l'air. Essayez de mettre la nuque
la colonne sur un même plan, menton, en principe menton légèrement ouvert. On inspire, on revient à la verticale, on étire, Uddiyana. On tend le bras gauche, prend appui, on expire, amène l'épaule du côté droit. On inspire, on étire, tend le bras, on expire. Essayez d'amener l'épaule du côté du genou gauche ici. Tendez le bras, ouvrez le menton, trouvez l'alignement au niveau de la colonne. On inspire, étire, tend le bras, amène l'épaule, on expire. On inspire, on étire, on expire. Inspire, étire, expire. Inspire, étire, expire. Et on continue. Allez-y doucement au départ. Essayez vraiment de ne pas arrondir la colonne. Penchez-vous sur le côté. Amenez l'épaule opposée. Tendez le bras. Et on finira côté opposé où on avait commencé. On revient à la verticale. On joint les mains, on expire. Main jointe. Abaissez les épaules. On inspire, montez les bras. Écarte bien les coudes, redresse la tête et on étire. Étirez bien. N'allez pas trop haut. Gardez ici une petite ouverture. Favorisez un étirement intérieur ici. Amenez bien les pouces parallèles au sol. Redressez la tête. Puis on expire. Abaissez les mains. Laissez glisser sur l'expiration sur l'avant. Amenez le menton sur l'avant. Tendez les bras. Posez le front sans appui. On remonte sur l'inspire, laissez glisser les mains à la verticale. On joint les mains, abaissez les épaules. On va placer les mains dans la mudra. Menton légèrement rentré. Détendez les jambes. Essayez de ramener le bassin. Redressez les vertèbres les unes après les autres. Trouvez la verticalité. Ouvrez légèrement les épaules, menton rentré. Détendez les bras. Détendez le visage. Détendez le regard. Portez l'attention derrière ce point, Ajna Chakra, à l'intérieur du crâne, un espace lumineux. Laissez libre le souffle, observez. Soyez dans la présence. Trois fois le mantra Om. On portera le silence sur la dernière sonorité. Attention sur le silence après la dernière sonorité. On expire, videz bien l'air. On inspire tout doucement.
Om, Shanti Om. Merci, bonne continuation et à la prochaine.